En lisant le rapport de M. Delevoye, la vérité c'est que il n'y a que des perdants et on ne parle pas juste ici des syndicats ou des syndicalistes. Tous les Français et les Françaises vont voir leur niveau de retraite baisser, les inégalités entre femmes et hommes. Qu'est-ce qui vous permet de le calculer ou de le dire? Les simulateurs, écoutez, on sait qu'ils étaient faux en attendant les simulateurs officiels qui sont très très loin à venir. Ce qui est un peu problématique, je vous l'accorde. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont censés travailler là-dessus et ils sont incapables de nous donner une idée de ce qui va arriver. Mais en même temps, c'est assez logique parce que le principe même du système par points signifie que les pensions sont une variable d'ajustement. À partir du moment où le gouvernement, et ça a été dit, c'est assumé, vous allez peut-être nous annoncer que c'est pas le cas, mais à partir du moment où le gouvernement décide de maintenir le niveau de la part des retraites dans la richesse produite à 14% du PIB. C'est un pourcentage, donc ça évolue avec la richesse du pays. Non. Vous gardez le même pourcentage. Alors que... Un pourcentage, c'est pas une valeur absolue, justement. Oui, ben on a bien compris. Donc vous gardez le même pourcentage. Il y a un point qui sera garanti et qui évoluera. C'est-à-dire que si les 14% et le PIB augmentent, en gros, le pourcentage est plus important. C'est ce que j'essaie de traduire pour qu'on puisse avancer. Ils maintiennent, bon, je pense que tout le monde ira lire et tout le monde a bien compris, ils maintiennent 13,8% de la part des richesses consacrées aux retraites. Ça veut dire que mécaniquement, avec l'augmentation du nombre de personnes retraitées, il y aura une baisse des niveaux. Et puis, on voit, y compris dans les détails qui ont été présentés par le gouvernement, que tout le monde va perdre. Donc, en réalité, la question, c'est à quel moment le gouvernement décide de retirer cette réforme, parce que c'est une mauvaise réforme. Il y a certainement des améliorations à faire sur le système actuel, qui est comparé à d'autres pays quand même, permet d'avoir moins de taux de pauvreté des retraités, par exemple, mais comporte des problèmes, des inégalités, notamment entre les femmes et les hommes. Mais ce que fait le gouvernement là, ce n'est pas améliorer, mais c'est remettre en cause le système parce que, et je pense que les révélations des derniers jours le montrent, derrière, il y a l'idée de réduire à la portion congrue la répartition pour favoriser la capitalisation. Et ça, c'est le loup qu'il y a aujourd'hui dans la bergerie, et c'est ça le problème. On y revient dans un instant. Non, mais en fait, vous n'expliquez rien du tout. L'universalité, c'est vous qui vous targuez de faire un système universel, alors qu'en vérité, on l'a vu, il y a des exemples qui ont montré, vous allez multiplier les cas spécifiques. Et pour les paysans, attendez. Madame, s'il vous plaît, je ne vous ai interrompu à aucun moment, laissez-moi parler. Je vous écoute. Juste pour répondre, parce qu'en fait, là, vous avez décrit ce que vous prévoyez de faire l'universalité, c'est faux. Vous avez un système qui va être découpé par génération, vous maintenez la spécificité des policiers. Pourquoi les policiers? Pourquoi est-ce que monsieur Castaner a assuré la dangerosité. Non, excusez-moi. Monsieur Castaner a assuré les policiers qu'ils ne bénéficieront pas de tous les bienfaits de cette nouvelle réforme. Donc il n'est pas universel. Monsieur Blanquer a expliqué aux professeurs qu'on va voir quand même pour augmenter peut-être des primes ici et là. Donc en fait, ils seront traités à part. Non, c'est une revalorisation salariale. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Donc en vérité, vous voyez bien que vous multipliez les dérogations. Les sénateurs ont obtenu... Toujours pareil. Non, tous les parlementaires... Oh là là, s'il vous plaît. C'est des contre-vérités. Non, vous n'avez rien expliqué. On vous a laissé dérouler votre fil. S'il vous plaît, laissez-moi rappeler que vous ne contestez pas le fait que les sénateurs auront une dérogation. Non, les policiers, alors vous contestez les propos de vos ministres. Très bien, c'est très clair. En tout cas, au moins entre vous. J'ai entendu le Premier ministre. Aussi clair pour vous que pour Madame Pénicaud, qui avait l'air de bien maîtriser la chose. En vérité, la réalité, c'est que vous voulez universaliser quoi? La baisse du niveau des pensions, comme ça, tout le monde est au même niveau très très bas et vous êtes obligé de recourir à une capitalisation. Ça, c'est très clair. Oui, vous voulez un système unique qui fait que le niveau des pensions baisse et on est obligé de capitaliser et de chacun pour soi. C'est ce que nous voulons éviter. Et donc, si je vais terminer, parce que du coup, c'est un peu vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Oui, mais c'est un peu difficile d'être la seule coupée constamment dès que j'ouvre la parole. Franchement, j'ai noté. Non, mais voilà, en vérité, ce n'est ni universel, ni plus juste. Ça va simplement augmenter les inégalités en vérité, vous ne pouvez même pas garantir qu'il y aura une hausse parce que le fond de l'affaire, c'est qu'il faut une baisse parce que vous ne voulez pas répartir mieux la richesse et vous ne voulez pas donner les moyens aux retraités d'avoir une vie. Je pense que plus il y aura de personnes dans la rue, plus le gouvernement écoutera peut-être et entendra le bon sens qui est de dire il faut retirer cette réforme. Parce que moi, je pense aux cheminots, je pense aux conducteurs RATP, je pense aux égoutiers qui
qui ont une expérience de vie de 7 à 17 ans de moins, des conditions de travail absolument hallucinantes. Je pense au personnel hospitalier, je pense aux enseignants. Je pense que plusieurs ont suivi les débats avec le Premier ministre et ont soutenu les propos de cette enseignante qui disait le gouvernement là n'écoute que parce qu'il y a des gens dans la rue. Je pense aux Français et aux Françaises. Vous disiez, quand le système a été conçu, c'était quand? En 1945. On sortait d'une guerre mondiale. Le pays était dévasté. On ne parle même pas d'actifs, parce que la population avait subi une hécatombe. Et pourtant, les concepteurs et conceptrices de ce système ont pensé l'avenir, ont pensé un horizon de partage. On pensait un horizon où, après avoir travaillé toute sa vie, souvent dans des conditions extrêmement dures, on pouvait profiter de sa retraite. Et donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas une question de calcul économique ni d'équilibre des comptes, parce qu'on sait que les comptes, aujourd'hui, et pour quelques années, ils sont à l'équilibre, y compris, il y a de la réserve financière. C'est un sujet de projet de société. La richesse, on en produit beaucoup plus qu'on en produisait en 1945. On a des salariés qui sont plus productifs. On a les moyens de partager. Vous refusez de le faire. Vous avez trouvé des milliards pour offrir des cadeaux aux plus riches avec la suppression de l'ISF. Vous avez trouvé les milliards pour le CICE. Il ne vous a pas fallu 2 ans et demi pour barrer tout ça. Alors oui, c'est une question de dans quel monde voulons-nous vivre? Est-ce que c'est tous ensemble, on répartit toute la richesse qu'on se produit équitablement, et ça, vous ne le voulez pas, ou alors c'est chacun pour soi, et autour de son petit tas, c'est bien le monde que vous nous proposez, et je pense que plus il y aura de gens dans la rue, plus vous entendrez que ce n'est pas un monde, je crois, auquel les Français et Françaises tout sauf l'argent adhèrent. Tout sauf l'argent et les hospitaliers, et tous les autres secteurs. Vous voyez, vous jouez en fait... Non, c'est un mode de traitement bien particulier, et c'est tellement structurel. Et je pense que vous êtes d'accord que les enseignants, c'est au cœur de notre pacte républicain. Et les hospitaliers. Il y a un traitement qui est structurellement défavorisé par l'État. Ce n'est pas le cas pour d'autres. Ce n'est pas le cas pour d'autres. Le gel du point d'indice, c'est vrai pour tous les fonctionnaires. Excusez-moi, allez dire ça aux fonctionnaires hospitaliers, territoriaux. Ils sont très contents d'apprendre que vous ne pensez pas que leur travail est fondamental aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a un problème fondamental dans la manière dont vous faites les choses, c'est-à-dire on va prendre petit bout par petit bout, essayer de contenter les gens ici et là, et encore, on n'est même pas sûr de vos déclarations, parce que ça fait depuis la réforme Blanquer, où déjà les enseignants étaient mobilisés, que vous faites des promesses, et je pense que les enseignants sont très conscients que vos promesses, elles n'engagent absolument à rien, tant que rien n'est signé. Donc vous voyez bien que votre vision est une vision parcellaire qui ne prend pas en compte l'intérêt général.